Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il ne parlera plus place Saint-Pierre, il ne fera plus ses prières, il ne sera plus retransmis dans le monde entier. Georges Bergoglio, le pape François, vient de mourir à l'âge de 88 ans. On va en parler, on va parler de son legs, on va parler de ce qui se passe au niveau du renouveau du catholicisme, en France notamment, et on le voit, et on va surtout parler des conséquences et quelles a été effectivement les lignes rouges, les lignes rouges et les dénominateurs communs de l'itinéraire du pape François. Écoutez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bonne Pâques, oui, ce sont les dernières paroles du pape François en public. Fratelli, sorelli, buona Pasqua. Il s'est éteint, donc, on l'a dit, à l'âge de 88 ans. Et ça a été un pape qui a effectivement changé des choses. Il s'est inscrit en rupture, 12 années de pontificat. Il s'est inscrit en rupture de ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II. François, premier jésuite et premier religieux sud-américain à occuper cette fonction, il faut le dire. Depuis des siècles et des siècles, c'était des Européens. Pour une fois, et pour la première fois, il s'agissait d'un Argentin, d'un évêque argentin, d'un cardinal argentin, pardon. Et c'était pas évident, des quartiers populaires de Buenos Aires au palais du Vatican. Et il disait, d'ailleurs, le pape François, au soir du 13 mars 2013, il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde. Alors, effectivement, on peut faire déjà un bilan. Stanislas Berton, bonjour. Bonjour André. Vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur de plusieurs livres, on vous a reçu avec plaisir. L'homme et la cité, vous en êtes au 4e volume, je sais qu'il y en aura d'autres, aux éditions Le Temps retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du pape François, de ce bilan, d'un premier bilan, 12 ans quand même, 12 ans de pontificat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ? Oui, déjà on peut dire que le Christ est ressuscité, le pape est décédé, donc pour un week-end de Pâques, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un pape qui a quand même profondément transformé l'Église, qui a changé beaucoup de choses et qui a notamment, et ça on aura l'occasion d'en reparler, notamment nommé beaucoup de gens, que ça soit, il a quand même créé plus de 150 cardinaux durant son pontificat. Il a placé beaucoup de gens qui sont proches de lui et qui sont sur sa ligne théologique à des postes clés. Et surtout, il s'est quand même on va dire, dressé contre certaines choses. Il a, je pense notamment en 2021, avec son motu proprio Custionis Traditiones, il faisait des restrictions sur l'utilisation de la messe en latin. Oui. Ça a été très très fort. Et puis il a quand même fait beaucoup d'ouvertures sur certains sujets. On peut penser à la bénédiction des couples du même sexe. On peut penser à des ouvertures sur changer l'enseignement de l'Église sur un certain nombre de sujets. Par exemple, dans Amoris Laetitia, une de ses exhortations apostoliques, ouvrir la communion aux gens divorcés, remariés. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus contestée, notamment par les catholiques les plus traditionnels. Et puis il y a aussi un activisme sur le plan politique. Beaucoup, je pense, se souviennent de ses sorties au moment du Covid sur les vaccins, où il avait déclaré que la vaccination était un acte d'amour. Et puis il a toujours eu des positions, par exemple, pro-migrants, qui lui ont été beaucoup reprochées également. Donc c'était un pape qui était assez progressiste sur le plan on va dire, doctrinal, et quand même assez aligné sur le mondialisme, sur le plan politique. Alors justement, mais comme vous l'avez souligné quand même en début de votre émission, c'est quand même sous son pontificat qu'on assiste à un renouveau de la foi dans le monde et notamment en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut potentiellement mettre à son crédit. On va en parler, Stanislas Berton, justement. Je dirais ça pour souligner ce que vous venez de dire. Pour Pâques, 10 384 adultes se sont fait baptiser
baptisés en France, dont 42% de jeunes âgés de 18 à 25 ans, selon une enquête de la Conférence des évêques de France. Des chiffres en forte hausse, 45% par rapport à l'année précédente. 10 324, c'est pas énorme, mais ce n'est pas rien. Et juste aussi, je rappellerai, parmi les 135 cardinaux électeurs, 108 ont été nommés par le pape François, soit plus de 79% du collège cardinaliste. Marie Pinsard, bonjour. Alors, vous êtes enseignante, vous êtes historienne, vous avez écrit justement notamment l'histoire des chrétiens en France. Ce pape, effectivement, ça pose le problème, et Stanislas Berton le posait, entre effectivement le pape, le pasteur, le pasteur des brebis, de la religion, et puis le pape politique. Est-ce que ça a été toujours quelque chose enfin, ça a toujours existé ? Oui, il y a une dimension politique dans la vision pastorale. Le chrétien, il n'est pas voué à être en dehors du monde. C'est quelqu'un qui est totalement inséré dans la cité, et dès l'Antiquité, dans les Actes des Apôtres, qui sont, avec la Pentecôte, le socle juridique du christianisme, eh bien, il est bien marqué qu'il faut être de bons citoyens. Donc, la cité a une place prépondérante. Le chrétien doit être un bon citoyen, il doit être patriote. Donc, ce qui inscrit effectivement François comme un pape qui peut-être a été au-delà de son rôle politique. C'est-à-dire que c'est un pape qui a oublié, semble-t-il, l'universalisme de l'Église pour lui préférer le mondialisme, donc quelque chose de plus éphémère. Ah oui, vous faites une différence intéressante ça, entre mondialisme et universalisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'universalisme, c'est la vocation de l'Église, notamment à être universelle. Le mondialisme, c'est pas ça. Le mondialisme, c'est pas ça. Le mondialisme, déjà, c'est une vision de l'instant. C'est une vision qui s'accompagne aussi d'un certain mercantilisme, qui s'inscrit dans des échanges, qui s'inscrit dans une vision très capitaliste du monde aussi. Alors, évidemment, on va dire que c'est un pape de gauche. Donc, ça peut paraître paradoxal d'être à la fois un pape de gauche, entre guillemets, et mondialiste. Mais pourtant, il l'est parce que il cède à l'ère du temps et aux nouvelles religions, que sont, par exemple, l'écologie. Il en a même fait une encyclique, Laudato Si, qu'il a réitéré plus tard, dans laquelle, effectivement, il y a une urgence climatique, dans laquelle il invite également à s'interroger sur l'utilisation des énergies fossiles. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'un pape ne peut pas le faire, mais il s'inscrit vraiment dans l'air du temps. C'est ça. Il peut en parler. Mais de là à l'amener comme une doctrine ou un dogme, c'est différent. Et c'est là que l'universalisme et le mondialisme vont peut-être se séparer, d'autant plus qu'il a introduit en plus d'autres péchés. On avait déjà les péchés capitaux, je pense qu'avec ça on est déjà bien blindé, on a aussi un libre arbitre vis-à-vis de ça. Et qu'est-ce qu'il a introduit comme autre péché ? Vous avez le péché contre les migrants, le péché contre les indigènes, le péché, je ne sais plus si c'est dit comme ça exactement, mais enfin, en gros, contre le climat, c'est-à-dire contre l'écologie. Alors que... Le wokisme, non, il n'a pas parlé du wokisme. Il n'en a pas parlé, mais vous savez, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne le fait pas. Il y a plein de choses dont on ne dit pas le nom et qu'on le fait d'autant plus secrètement. Donc je pense que c'est un pape qui, contrairement à cette image qu'on a du pape qui a pris effectivement le nom de Saint François, le pauvre d'entre les plus pauvres, celui qui est le saint de la nature, d'ailleurs, c'est pas un hasard, l'écologie, la nature. Eh bien, ce pape, il s'avère tout de même être, me semble-t-il, très mondain. Mondain, vous n'y allez pas de main morte. Stanislas Berton, est-ce que vous êtes en partie ou pas d'accord avec ce que vient de dire Marie Pinsard ? Oui, alors je la rejoins quand elle dit qu'il est surtout souvent sorti de son rôle et de sa vocation pastorale sur certains sujets. Et je voudrais préciser pour nos auditeurs, parce qu'on parle souvent de l'infaillibilité papale. Et en fait, il faut bien comprendre que quand le pape s'exprime sur certains sujets, notamment les sujets politiques, en fait, son avis n'engage que lui. Le pape a une infaillibilité qui est déjà réduite à des conditions très précises. Il faut qu'il parle ex cathedra, il faut qu'il s'exprime sur les dogmes et ce qui conduit au salut.
Il faut savoir que depuis que ce dogme a été institué, depuis 1870, il y a un seul pape qui était Pie XII, qui a parlé en situation officielle d'infaillibilité papale. Donc quand le pape François parle des vaccins, des migrants, de l'écologie, et qu'il invente même des péchés, ça n'a aucune valeur, je dirais, sur le plan doctrinal. Ça ne change pas l'enseignement millénaire de l'Église. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui en tant que personne privée, et ça n'engage pas le magistère de l'Église. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et il faut préciser aussi que si le pape peut être infaillible, ça ne l'exempte pas du péché, et ça ne l'exempte pas des fautes, et notamment des fautes morales. Donc il faut bien dissocier la personne privée du pape qui s'exprime de façon privée et le chef de l'Église, le successeur des apôtres, qui s'exprime sur des vérités de la foi. Il faut vraiment faire la différence, et c'est quelque chose, aujourd'hui, on a tendance à faire l'amalgame, et notre époque aide à ça, puisqu'on met tout dans le même sac et on fait plus ces nuances qui sont importantes entre la personne et sa fonction. Oui, Marie Pinsard. Oui. Alors, sur l'infaillibilité du pape, elle n'est plus d'actualité. Et on sait que, effectivement, ce qu'il y a d'important dans l'Église, et ce depuis des siècles, c'est que le pape est le premier d'entre ses pairs. C'est le premier des évêques, effectivement. C'est d'abord l'évêque de Rome. Oui. Exactement, c'est l'évêque de Rome, avant tout, et ensuite sa primauté vient de cette place à Rome, mais les décisions de l'Église, évidemment, l'Église, ce n'est pas une dictature avec un méga chef qui serait le pape. L'Église, ça veut dire l'ensemble des croyants. Donc c'est le dogme de l'Église, ce n'est pas le dogme du pape, et vous avez raison de le rappeler, c'est le dogme qui est pris notamment par les conciles. Donc c'est une assemblée conciliaire qui représente les évêques de toutes les régions du monde, ou en tout cas d'une grande partie, qui décide de ce dogme, et le pape en est dépendant. Alors, est-ce que, Stanislas Berton, est-ce que, effectivement, il y a eu incontestablement, évidemment, et vous avez raison de reparler d'infaillibilité, on voit bien, rendons l'infaillibilité où elle doit être, oui, et pas où elle ne l'est pas, effectivement. Est-ce que aujourd'hui, et qu'est-ce qui induit alors cette espèce de renouveau, on a parlé des baptêmes, on sent quelque chose qui bouge dans les églises et ailleurs, on va le voir bientôt, je pense, avec le pèlerinage de Chartres au moment de la Pentecôte en juin prochain. Est-ce que quelque chose bouge vraiment? Parce qu'en même temps, il y a une sacrée déchristianisation, mais ça, c'est pas nouveau. Et qu'est-ce qui fait que ça bouge ainsi? Oui, alors je vais répondre sur ça avant de laisser la parole à Madame. C'est que en fait, je pense qu'il y a de plus en plus autour de nous le mal qui est présent, et je pense que ça fait beaucoup réfléchir les gens. On est quand même dans une société qui est dans la culture de la mort. On voit la mort avec l'avortement, avec l'euthanasie, avec je dirais la destruction en fait de nos sociétés, et donc ça, notamment chez les jeunes, ça appelle une réaction. Et je pense aussi il y a autre chose, c'est une religion concurrente qui se développe en France, qui est l'islam, qui a un rapport à la religion qui est beaucoup moins décomplexé, qui est beaucoup plus assumé, beaucoup plus public, qui n'a pas cette notion de laïcité qu'on a fait rentrer un peu dans la tête des chrétiens en leur disant votre religion c'est uniquement le dimanche, et après vous remettez ça au placard le reste du temps. Et en fait, donc ça fait quand même, c'est je dirais un climat global qui, à mon avis, pousse notamment les jeunes à se dire on a besoin de quelque chose, à la fois peut-être sur un plan plus identitaire, mais aussi sur le plan spirituel, parce qu'on sent bien qu'il y a des forces du mal qui sont à l'œuvre dans notre société, et il faut quelque chose pour contrer ça, à la fois pour soi et pour la société dans laquelle on vit. Alors, on va voir Stanislas Berton, je pense, Marie Pinsard, juste avant. Petite pause, que vous ne serez peut-être pas d'accord en disant que la culture de la mort, c'est l'avortement, etc. Là, il y a peut-être des choses à dire. C'est la conviction de Stanislas Berton, mais c'est pas la conviction de beaucoup de chrétiens, je ne sais pas. Dites-moi. Alors, juste André, ouais. Excusez-moi, sur ce plan-là, l'Église a toujours condamné l'avortement, et ça c'est... Oui, ça c'est vrai. Y compris le pape François. Y compris le pape François, d'ailleurs. Il l'a rappelé, oui. Alors, au-delà de la question de l'avortement en elle-même, je pense c'est le climat général qui est mortifère. Alors, effectivement, l'avortement en fait partie, sans contester forcément la loi première sur la dépénalisation de l'avortement, qui n'est pas une autorisation, en fait, d'avortement. Faut faire une petite nuance tout de même. Là, on tend à l'étendre, effectivement, avec une forme, d'ailleurs, d'eugénisme. De même, et vous avez raison de le souligner, il y a la question
de l'euthanasie, qui est très présente, qui semble être maintenant quelque chose de normal, de normalisé. On choisit sa mort, on veut mourir dans ce qu'on appelle la dignité. Alors je ne sais pas ce que c'est mourir dans la dignité. Je préfère qu'on vive dans la dignité plutôt qu'on meure dans la dignité. Ce serait déjà peut-être plus intéressant. Vaste programme, choisir sa vie, choisir sa mort, mais au fond, il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. Même si l'homme a son libre arbitre, il faut partir du principe qu'il a une liberté qui lui est donnée au départ, qui est limitée. Mais avec ces limites-là, c'est à lui aussi de prévoir sa vie. Et bien sûr, il y a des tas d'accidents de vie. Là, je ne remets pas en cause les détresses qui poussent à vouloir l'euthanasie ou à vouloir l'avortement ou à vouloir se suicider, qui sont des cas particuliers. Mais le particulier et le général, justement, ce sont, je ne dirais pas deux choses différentes. L'un doit se nourrir de l'autre, mais le climat général est effectivement mortifère et on l'a vu de façon beaucoup plus accrue lors de la crise du Covid, où, sans complexe, on a annoncé tous les jours cette espèce de comptabilité mortuaire sous fond de scènes dramatiques où on a énuméré le nombre de morts qu'il y avait tous les jours. Alors, on a appris que l'homme était mortel, c'est quand même une bonne nouvelle. Il était temps que dans les années 2020, on apprenne que l'homme meurt un jour. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est une avancée scientifique majeure. Oui, l'homme est mortel. Mais face à ces questions de mort, je crois qu'effectivement, il y a un réveil en se disant mais alors, quel sens, et on retrouve toute l'absurdité qu'on trouve chez Camus ou chez d'autres, mais quel sens a ma vie, puisque à la fin... Vaste question. On va en parler juste après cette petite pause. Et Stanislas Berton, justement, où va-t-on qu'au Vadis, justement, en fonction de ce qui peut se passer au Vatican et ailleurs. Restez avec nous, c'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Stanislas Berton, donc on parle avec Marie Passard et vous-même justement de la mort du pape François, de celui, enfin on va pas faire effectivement, on va pas lire dans le marque de café et qui va lui succéder. Mais la question que je voudrais vous poser est, est-ce que en fait vous pensez que le pape François aura été une certaine rupture dans l'histoire de la pauvreté. Je parle de l'histoire contemporaine, on ne va pas remonter évidemment à plusieurs siècles, et où c'est une parenthèse, c'est une rupture, ou au contraire, ce qui se passe autour, on en a un peu parlé, ça peut être un renouveau. À votre avis? Alors, vous savez, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que le pape François, pour moi, il s'inscrit dans un processus qui est un processus d'infiltration de l'Église. C'est-à-dire que, comme toutes les institutions aujourd'hui, que ça soit l'État, l'université, le monde des médias, l'Église a été infiltrée par ce qu'on appelle le mondialisme. Voilà. Et à mon sens, c'est l'analyse que je fais. À partir de ces actes, le pape François semblait continuer cette avancée-là. Je vais prendre juste deux exemples. Le mondialisme, c'est quoi? C'est la volonté de gouvernance mondiale et donc de détruire les nations historiques. Le pape François plaidait justement, il a dénoncé le repli sur soi, il a fait encourager les phénomènes migratoires, donc la dissolution des nations. C'est aussi la volonté d'arriver à une religion mondiale, donc en fait c'est effacer toutes les différences entre les nations avec un espèce d'œcuménisme et de dire qu'en fait tous les chemins en fait conduisent vers Dieu. Et donc le pape François, sans jamais franchir non plus de ligne rouge qui aurait fait vraiment de lui un hérétique sur ce point, il a flirté avec certaines choses, donc on voit un peu cette espèce d'œcuménisme. Donc pour moi, il était en fait dans la continuité avec une accélération, mais qu'on retrouve même au niveau politique. Par exemple, je fais un parallèle qui est pas tout à fait correct, mais avec Emmanuel Macron qui continue l'œuvre de destruction de la France, mais qui l'accélère durant les années de son mandat. Donc vous voyez, pour moi, c'est cette logique-là. Et là, ce qu'on peut espérer pour l'avenir, c'est est-ce que l'Église va continuer dans cette logique-là, ou au contraire, il va y avoir là pour le coup une rupture, et on va arrêter avec cette avancée de l'agenda mondialisme, et en fait, qui consiste toujours par la stratégie des petits pas à infiltrer les institutions, à les vider de l'intérieur de leur substance pour en faire, en fait, transformer l'Église, en fait, en une espèce d'ONG parmi d'autres ONG. Et donc ça, c'est la question qui se pose, et on verra avec le pape, mais aussi les changements en interne, parce qu'on se concentre beaucoup, et Madame l'avait dit très justement, il y a une espèce de papolatrie où en fait on se concentre toujours
sur la figure du pape qui est très médiatique, mais en fait l'Église c'est une institution avec énormément de rouages, le pape ne peut pas tout, ne fait pas tout, et il y a beaucoup de gens très influents en interne, et donc il faut voir aussi si des changements se produisent sur ces postes-là. Eh bien, qui vivra verra. Marie Pinsard, pape parenthèse ou effectivement rupture possible? Alors, je rejoins mon interlocuteur, effectivement, ça fait partie d'un processus mondialiste qu'on voit à l'œuvre. Alors bon, je ne veux pas parler de complot, etc., mais c'est vrai qu'il y a quand même... c'est un peu le pape du en même temps, hein. Vous évoquez Macron, mais c'est vrai que d'un côté... on bénit les couples homosexuels et puis on parle de psychiatrie quand même pour soigner les homosexuels. En même temps, c'est le pape François. Bon, c'est le Emmanuel Macron à calotte, quoi. Voilà, en quelque sorte. Ouais, écoutez, c'est une figure, on verra si elle restera ou pas. Qui, je crois, d'ailleurs, il me semble, a été élevé chez les jésuites. Hein, mais bon, je ne vais pas jeter l'anathème sur cette très éminente institution. Ne jetez pas le bébé jésuite avec l'eau du bain, c'est ça? Non. Mais juste pour vous, vous espérez en fait que... comme un peu comme Stanislas Berton, que quand même l'Église reste l'Église, ou alors ramener l'Église au milieu du village, si on veut parler... C'est ramener l'Église au milieu du village. C'est véritablement ce qui est en train, je pense, de se passer comme une lame de fond. Moi, je vois pour l'heure, mais effectivement, je ne suis pas médium, je ne suis pas devin, donc je vois pour l'heure, en tout cas, François et sans doute son successeur, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, comme des parenthèses. Parce que l'Église, si on regarde alors de façon millénaire son histoire, de 2000 ans, elle a toujours su se renouveler à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment des abus, des excès, beaucoup de temporalité justement, ce côté mondain. Et puis à un moment, il y a des gens qui ont dit stop. Attendez, là, il faut faire un concile, ça va plus du tout. Et on retourne aux sources et on regarde ce qui s'est fait depuis 2000 ans et on le reproduit pas pour le reproduire tel quel. L'Église de 2025 n'est pas évidemment... Elle est fidèle à elle n'est pas l'Église de Grégoire, oui. Ah, Grégoire, elle est un peu l'Église de Grégoire Ier, qui est un pape que j'affectionne particulièrement, qui est le pape de la modernité au VIe siècle. Mais je pense que derrière cette Église, il y a qui est parfois une coquille vide, il y a une lame de fond. Et je pense que ça viendra... ça viendra, comme ça l'a souvent été, ça viendra peut-être pas forcément des papes, mais ça viendra d'une lame de fond, de l'ensemble des fidèles, puisque l'Église c'est aussi ça, qui apporteront ce renouveau peut-être nécessaire. Stanislas Berton, un dernier mot. Vous espérez aussi que ça peut passer par une lame de fond ou qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui non pas de ce pape, mais de ce changement forcément induit par la nature, par la mort et par la vie? Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Église soit fidèle à sa mission historique qui lui a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle sauve les âmes et qu'elle enseigne et continue à diffuser le dépôt de la foi. Et moi, en tant que catholique, j'ai une énorme espérance par rapport à ça, puisque c'est la promesse que le Christ nous a fait lui-même. Il a dit « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc, ça fait 2000 ans qu'on essaye de détruire l'Église. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pécheurs et beaucoup de gens, c'est parfois un miracle qu'elle soit encore là, mais pourtant elle est toujours là, elle tient, et je pense en tout cas qu'elle sera encore là dans 2000 ans. Eh bien écoutez, merci en tout cas, merci pour ce que vous avez dit, Stanislas Berton, Marie Pinsard, et bien qui vivra verra, et qui priera verra encore mieux peut-être.